Next on our speakers list is Madame Marie-Yvonne Blondin. The floor is yours. Merci Madame la Présidente. À mon tour de saluer le rapport extrêmement précis de notre collègue Frank Schwab et dont j'approuve les projets de résolution et de recommandations, et en particulier celle qu'on a évoquée à plusieurs reprises, sa proposition de présomption de consentement. Ce rapport, hélas, constitue un constat supplémentaire du recul des droits de l'homme et de leur respect dans le monde et donc au sein de nos États membres. Sa tonalité est plutôt pessimiste et décourageante, et il est difficile de le contredire. Dans ce contexte, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Al-Hussein, a même annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat en raison du manque d'empressement de nombreux États à ne pas tenir leurs engagements et du faible soutien politique de la communauté internationale dans l'accomplissement de sa difficile tâche. Il me semble extrêmement inquiétant pour les générations futures que beaucoup d'États contestant le respect des droits de l'homme développent des arguments relativistes qui contribuent à affaiblir la valeur et la portée universelle de ces droits, au moment où certaines grandes puissances, la Chine par exemple, tentent de promouvoir le bien fondé de leur modèle qui n'est vraiment en rien de démocratique et que l'on pourrait résumer ainsi: la modernisation sans l'occidentalisation. Nous sommes en train, mes chers collègues, d'assister à un grand retournement de nos valeurs. Et dans ce contexte nouveau, où l'Occident n'occupera sans doute plus la première place, mais nos valeurs constitueront à la fois le point commun et la valeur ajoutée de l'Europe. Et c'est pourquoi, pour construire ce continent européen unifié sur la base de ces valeurs et peser ainsi sur la marche d'un monde où la coopération ne sera peut-être plus recherchée, il est important que nos États coopèrent avec des mécanismes de suivi et mettent pleinement en œuvre leurs recommandations, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Certains États ne les appliquent que partiellement, d'autres les ignorent, et nous n'avons collectivement rien à gagner à affaiblir la crédibilité de ces mécanismes de suivi, mais tout intérêt à renforcer les synergies avec les Nations Unies. Et je me réjouis que la France se soit toujours engagée activement au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qu'elle participe aux discussions visant à améliorer l'efficacité des travaux du Conseil, dont le réexamen doit intervenir en 2021. Merci.